Bonjour, alors aujourd'hui euh, c'est la lecture du mardi 15 novembre, et le titre c'est « Je le ressusciterai ». Je vais commencer sans plus tarder. Dans l'un de ces miracles, Jésus avait nourri 5000 personnes avec une petite quantité de pain et de poisson. Percevant que la multitude avait alors l'intention de le proclamer roi, Jésus navigua avec ses disciples à l'autre côté de la mer de Galilée. Mais le lendemain, la multitude le suivit là, où il pêcha son puissant sermon sur le pain de vie, avec un accent particulier sur le don de la vie éternelle. Je vous laisserai répondre à la question que je vais vous lire dans quelques instants. Lisez Jean 6, verset 26 jusqu'à 51. Comment Jésus avait-il associé le don de la vie éternelle à la résurrection finale des justes? Donc je vous laisse répondre en commentaire, si vous le voulez. Dans son sermon, Jésus avait mis en évidence 3 concepts de base en ce qui concerne la vie éternelle. Premièrement, il s'était identifié comme étant le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En déclarant « Je suis » du grec ego eimi, le pain de vie. Jésus s'était présenté comme le grand « Je suis » de l'Ancien Testament. Deuxièmement, Jésus expliqua que la vie éternelle peut être assurée en lui. Celui qui vient à moi et celui qui croit en moi aura cette bénédiction. Et enfin, Jésus relia le don de l'immortalité à la résurrection finale, assurant son auditoire 3 fois. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus fit aussi cette merveilleuse promesse, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ainsi, le don de la vie éternelle est déjà en réalité présente. Mais cela ne signifie pas que le croyant ne mourra jamais, car même l'expression « le ressusciterai » présuppose le fait de revenir à la vie après sa mort. Désolé, j'ai un petit peu bégayé. Le tableau est clair. Sans Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Mais même après avoir accepté Christ et avoir eu l'assurance de la vie éternelle, nous continuons pour l'instant d'être mortels et par conséquent soumis à la mort naturelle. À la seconde venue, Jésus nous ressuscitera et là, il nous donnera le don de l'immortalité qui était déjà le nôtre. Le don est assuré non pas grâce à une supposée immortalité naturelle de l'âme, mais plutôt grâce à la justice de Jésus qui vient à nous par la foi en lui. Donc la toute dernière question de cette partie. Attardez-vous sur les paroles de Jésus, selon lesquelles, si vous croyez en lui, vous avez en quelque sorte immédiatement la vie éternelle. Comment cette merveilleuse promesse peut-elle vous aider à faire face à la douloureuse réalité de notre condition mortelle actuelle, bien que temporaire? Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et merci en tout cas d'avoir regardé.